ce qui a été un vrai problème avec l'Amérique du Sud, ce qu'on n'avait pas rencontré avec l'Afrique, c'est les 4 heures de décalage. Ces 4 heures de décalage en négatif. Ma première émission est à 18h50 heure de France, donc sur France 4, alors que nous, on est ici à 14h50 et que la course est à peine terminée pour les motos et parfois pas terminée du tout pour les autos. C'est un vrai problème d'organisation. Moi j'ai fait 11 fois en tant que participant. J'ai été bon poireau, c'est-à-dire quelqu'un qui l'a découvert, abandonné, pelleté toute la nuit, etc. Jusqu'à un accident que j'ai eu donc il y a maintenant 1 an et demi et voilà, j'ai pas pu participer, je peux plus courir en automobile. Et bon, c'est naturellement que je suis venu ici en tant que consultant, donc amener un peu ma vision de la course, ma connaissance aussi de la course, en l'ayant gagné. Je pense qu'on sait, voilà, on sait vraiment ce qui se passe en termes de stratégie, de terrain. Au départ, mais ça reste entre nous, j'étais contre. Je n'aimais pas cette épreuve. Pendant les années Sabine, tout le monde s'émerveillait. Je ne comprenais pas pourquoi, parce que j'étais un peu tiers-mondiste. Moi, je voulais qu'on respecte les pays africains. La fameuse phrase « Pourquoi est-ce qu'on va jouer là-bas avec des voitures ?» je l'avais prise à mon compte. Et il a fallu que je vienne d'abord sur le rallye des pharaons en Égypte et ensuite sur le Dakar pour bien comprendre que ça n'abîmait pas les pays, que c'était bien accueilli en Afrique et que ça faisait du bien à l'Afrique aussi. Là derrière, c'est le grand car avec tous les montages, à la fois pour l'international, les Polonais, les Israéliens, les Japonais, les Italiens, les Portugais. Ensuite, il y a nos camions de logistique qui amènent les caisses, les bagages, le matériel de télévision. Et on se réunit comme ça sur le bivouac avec notre script chéri qui s'appelle Séverine, Florent Ouzo qui s'occupe de l'éditorial, Luc Alphand, Lionel Wetzer le réalisateur, nos Sabri et Laurent Perrier qui sont nos assistants, voilà, et Michael Petit, ce grand-là qui monte mes images de moto, la responsable de production là-bas qui s'appelle Sophie, et Elodie Gosselin qui nous a rejoint cette année en invité, voilà, et qui va revenir avec des cicatrices. Le fait de faire partie de la chaîne France 4 aujourd'hui, qui affiche clairement une politique de mise en avant de femmes et aussi d'investissement dans le domaine sportif, c'est vrai que c'était de se dire que je pouvais correspondre à cette volonté de la part de la chaîne, dans le sens où je suis pilote sur le Trophée Andros en parallèle. Donc ça me donnait une légitimité en tant que présentatrice sur France 4 et à la fois en ayant mon regard sur le milieu automobile, mais aussi complètement neuf, puisque c'était mon premier Dakar et que c'est ce qu'on voulait apporter à cette émission de France 4, c'est quelqu'un qui fasse découvrir aux autres en même temps qu'elle découvrait. Je suis très fière d'avoir ce rôle-là avec une petite touche féminine, et ça fait pas de mal parce qu'il y a quand même très peu de femmes sur le Dakar, et c'était aussi ça, c'est de mettre en avant les femmes qui sont ici, qu'elles soient pilotes ou dans l'organisation. Vous n'êtes pas macho, j'en avais peur avant de venir,